Le clan Shimatsu est l'un des plus vieux clans samouraïs encore existants de nos jours. En effet, fondé aux alentours de 1200, il perdure encore aujourd'hui, bien que, comme vous pouvez vous en douter, il n'a plus les mêmes prérogatives qu'auparavant. Le clan a été fondé par Shimatsu Tadahisa, l'un des fils du premier shogun, Minamoto no Yoritomo. Nommé Shugo de la province historique du clan, Satsuma, à Kyushu, il en profite pour soumettre les deux autres provinces méridionales de l'île, Osumi et Hyuga. C'est dans cette dernière que se trouve le domaine de Shimatsu, sur lequel Tadahisa fait construire un château et dont il prendra le nom. Les Shimatsu ont longtemps bénéficié de leur position géographique pour gagner en puissance grâce au commerce, en particulier avec le royaume de Ryukyu. Ils seront aussi parmi les premiers à accueillir des Occidentaux, les Portugais, dans les années 1540. Ceci leur permettra de mettre la main sur de nombreuses armes à feu, dont ils se serviront pour tenter d'unifier Kyushu sous leur bannière. Durant la période Sengoku, le clan Shimatsu connaît des problèmes de succession, ce qui ralentit sa soif de conquête. Le clan est repris en main par Takahisa, 15e chef du clan, qui s'affaire à reconquérir les provinces d'Osumi et Hyuga. Ses quatre fils entreront ensuite dans la légende comme des généraux hors pair, se complétant parfaitement. Yoshihisa, le leader, Yoshihiro, le brave, Toshihisa, le planificateur, et Ieisa, le tacticien. Ils parviennent presque à unifier Kyushu, acculant même le puissant clan Otomo dans ses derniers retranchements. Seulement, en 1587, Toyotomi Hideyoshi débarque depuis Honshu pour continuer son œuvre unificatrice, et pacifie tout Kyushu avec une armée expérimentée et grandement supérieure à celle des Shimatsu. Le clan ne gardera que les provinces de Satsuma et Osumi. Les troupes Shimatsu participent à l'invasion de la Corée entre 1592 et 1598 sous le commandement principal de Shimatsu Yoshihiro. Elles s'y tailleront une solide réputation, notamment après une victoire contre la coalition sino-coréenne au siège de Sacheon du 6 au 11 novembre 1598, alors qu'elles étaient en sous-effectif à 8000 contre 25 000. Lors de la bataille de Shekigahara, où le clan Tokugawa affronte le clan Toyotomi, Yoshihiro et ses 1500 troupes se trouvent du côté de Toyotomi. Seulement, mécontent de l'attitude du général Ishida Mitsunari, qui s'obstine à ne pas vouloir appliquer ses propositions, notamment une attaque nocturne la veille de la bataille, il se contente de tenir la position le jour crucial et rien de plus. La débandade des Toyotomi met cependant les troupes de Shimatsu dans l'embarras, car elles se voient encerclées par toute l'armée ennemie. Yoshihiro pense alors attaquer directement l'unité de Tokugawa Ieyasu dans un barreau d'honneur, mais ses hommes l'implorent de fuir. Il fend alors l'armée ennemie et parvient à s'échapper, tandis que nombre de ses samouraïs, dont son neveu Shimatsu Toyohisa, périssent pour le couvrir. Au sortir de Shekigahara, Tokugawa Ieyasu ne sanctionne pas lourdement les Shimatsu, comme il le fait pour les Mori ou les Shosokabe. Le clan peut garder sa province d'origine, Satsuma, et sera même autorisé à envahir l'archipel de Ryukyu, qui deviendra pour le coup vassal des Shimatsu. L'archipel gardera tout de même une certaine autonomie, car si la Chine apprenait que Ryukyu était passé sous contrôle japonais, elle cesserait tout commerce avec eux. L'établissement de cette relation, alors que le Japon finira par se fermer sur lui-même durant la période Edo, contribuera à la puissance du clan Shimatsu, dont ils useront par la suite. Le 31 mars 1854 fut signé le traité de Kanagawa, qui força l'ouverture du Japon aux puissances étrangères, suite aux menaces du commodore américain Matthew Perry. Cet aveu de faiblesse du shogunat sème le désordre dans le pays. Le clan Shimatsu, alors contrôlé par son régent Shimatsu Hisamitsu, est tout d'abord extrêmement xénophobe, allant même jusqu'à tuer un ressortissant britannique lors de l'incident de Namamugi le 14 septembre 1862. Mais devant la puissance des Occidentaux, ils changent leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire. Main dans la main avec le domaine de Tosa et de Shoshu, Satsuma modernise son armée avec les technologies étrangères et milite pour une réforme complète du pays, derrière la figure tutélaire de l'empereur, jusqu'alors étouffé par le shogun. Une guerre éclatera contre les forces pro-shogunales, et la défaite de ceux-ci entraîneront la restauration Meiji. L'empereur reprend les rênes du Japon et le réforme de fond en comble, en profitant pour abolir la caste des samouraïs. Le clan Shimatsu existe encore de nos jours. Shimatsu Nobuhisa, qui est à sa tête en ce moment même, est le PDG d'une compagnie basée à Kagoshima, capitale de la préfecture du même nom, située sur le territoire de l'ancienne province de Satsuma.